Mesdames et messieurs, vous allez assister à la cérémonie de la Sainte-Barbe, en présence de Madame Muriel Hervé, maire de Tréal, du commandant Olivier Roy, représentant le contrôleur général Jean-François Bouy, directeur départemental du 1056, du lieutenant Bruno Davallo, chef de centre de l'AGSI. Cette cérémonie va se dérouler en 4 temps. La revue des effectifs, le dépôt de gerbe du hommage aux morts, la remise des médailles d'honneur sapeurs-pompiers, la remise de galons. Revue des effectifs par les autorités. Pour l'ensemble, garde à vous. Repos. Dépôt de gerbe par Madame Noël Hervé, suivi de l'appel aux sapeurs-pompiers décédés en service commandé et d'une minute de silence. De sapeurs-pompiers. La médaille d'honneur décernée par le ministre de la Sécurité intérieure récompense les sapeurs-pompiers ayant accompli 10, 20, 30 ou 40 années de service. Remise de la médaille de bronze pour 10 ans de service au caporal-chef Cécile Allier et au caporal Jérémy Passin. Garde à vous. Récipiendaire, gagnez vos emplacements. Ouvrez le banc.
Caporal Jérémy, à la fin, je vous remets la médaille de bronze. Caporal-chef Cécile Allier, au nom du ministre de la Sécurité intérieure, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille de bronze pour vos 10 ans d'activité. Félicitations. Repos. Remise de la médaille d'or pour 30 ans de service à l'adjudant-chef Michael Régent et au sergent-chef Patrick Malabeuf. Garde à vous. Récipiendaire, gagnez vos emplacements. Ouvrez le... Adjudant-chef Michael Régent, je vous remets la médaille d'or pour 30 ans. Fermez le banc. Repos. Promotion au grade de sergent du caporal-chef Antoine Maguère. Le grade de sergent est remis par le commandant Thierry Maguère. Garde à vous. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Je sais que vous en serez digne pour la réussite de vos interventions et la sécurité de vos personnels. C'est bon, tu peux prendre. Repos. Pour l'ensemble, garez-vous. Merci à tous pour cette cérémonie. À disposition des chefs de section pour rompre les rangs. Madame le maire de Tréal, messieurs les maires et maires délégués des communes du secteur d'intervention, commandant Olivier Roy, représentant le contrôleur général Jean-François Agouy, directeur départemental des services d'incendie et de secours du Morbihan, messieurs les représentants de la... ils ne sont pas là, de la gendarmerie, excusez, messieurs les chefs de centre de guerre, Malétroit et représentants de Campédiac, chers collègues sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs,
Je voudrais excuser de leur absence Monsieur le député Paul Molac, Madame Marie-Hélène Herry, conseillère départementale, et son adjoint, Monsieur Thierry Poulain. Avant tout, je tenais à remercier Madame le maire de Tréal, les élus, ainsi que l'ensemble de la commune qui nous accueille ce soir à l'occasion de notre Sainte-Barbe. Je remercie également le père François Marbeau, qui a bien voulu décaler l'horaire de la messe de ce soir pour permettre cette cérémonie, et à certains d'entre nous d'assister à l'office et prier Sainte-Barbe, ainsi que nos collègues et amis disparus. Notre activité opérationnelle a, une fois de plus, été très soutenue cette année, avec un bilan s'élevant à 945 interventions. Ce bilan est réalisé du 1er décembre 2021, date de notre dernière Sainte-Barbe, au 1er décembre 2022. Pour le secours à personne, nous avons réalisé 659 départs, ce qui représente 70% de nos missions. Et cette déclinaison est la suivante. 142 pour de l'urgence, c'est-à-dire les personnes inconscientes, en détresse ventilatoire, accouchement. 310 pour de l'assistance à personne, donc ouverture de porte, relevage, carence d'ambulance. Et 207 pour de l'assistance, ce qu'on appelle l'assistance régulée, ce qui le malaise, les blessés. Pour les opérations diverses, donc les dégagements de chaussées, assèchement de locaux ou assistance à animaux, nous sommes intervenus 26 fois, soit 3% de nos exercices. Nous avons été déclenchés 113 fois pour des accidents de routiers, ce qui représente 12% de nos tâches. Les départs pour incendie, habitation, espace naturel, véhicules en feu, sont au nombre de 147, soit 15% de la totalité de nos interventions de l'année. Pour la période entre juin, juillet, août, 49 départs de nos engins de lutte pour les feux de forêt ont été comptabilisés. Excusez-moi, je tombe sur mes feuilles. Madame le maire, l'activité opérationnelle de l'année sur votre commune est la suivante. Nous y sommes intervenus 30 fois depuis le 1er décembre 2021, 23 pour assistance à personne, 2 pour opérations diverses et 2 pour accident de la circulation, 3 pour incendie. Pour mener à bien ces tâches, notre effectif est à ce jour de 43 sapeurs-pompiers. Il compte 3 officiers, 14 sous-officiers et 26 hommes et femmes de rang. Il est réparti en 34 hommes et 8 femmes. Elle représente 21% de l'effectif total. Un seul départ cette année pour 4 engagements. Le sapeur Pierre Tomaso a cessé son activité à sa demande le 15 janvier 2022. Nous ont rejoint le lieutenant Anthony Bouillon, par mutation du 1044. Se sont engagés les sapeurs Nicolas Chrisman et Melaine Priour. Et dernièrement, l'adjudant-chef Dimitri Plu, par mutation du 1044. S'ils veulent bien s'avancer pour que tout le monde puisse les connaître. Voilà, Nicolas, Melaine, Anthony, Dimitri. Il est là, Dimitri? Oui, il est là. Voilà. Avancez, on ne vous voit pas là. Soyez pas timide. Voilà, ne soyez pas timide. Voilà. Pour que tout le monde puisse vous voir. Vous êtes les nouveaux du centre. Voilà. Donc Dimitri n'a pas encore sa tenue puisqu'il vient d'être engagé dernièrement. Il sera habillé prochainement. Voilà. On peut les applaudir. Merci. Je vous mets mal à l'aise, mais on continue. J'aime pas être habitué. Les avancements de grade se font maintenant tout au long de l'année. Dès qu'un sapeur-pompier est nommé au grade supérieur, il lui est remis aussitôt à sa garde. Au grade de sapeur première classe ont été promus cette année les sapeurs deuxième classe Belinda Bénard, Bleuen Claudic, Aurélie Neuvaux, Noah Dofas, Axel Lamraoui, Sylvain Poutier et Grégory Tavira. Le sergent Bruno Sauvourel a reçu l'appellation de chef.
Le caporal-chef Antoine Maguère a reçu ce soir son grade de sergent. Je vous demande de les applaudir pour leur réussite. Tout au long de l'année, nous nous formons ou nous nous recyclons. En 2022, le nombre d'heures de formation à l'école départementale s'élève à 1200 heures et au centre de secours à 1700 heures. Merci à tous pour votre investissement. Je sais que cela représente un certain travail tant au centre de secours avec la formation à distance ou celle de maintien des acquis qu'à l'école départementale. Merci aux formateurs qui préparent nos stagiaires et les accompagnent, ainsi qu'aux encadrants de la FMA. Les formations obtenues cette année. En équipier secours à personne, Lucas Hercelin, Nicolas Chrisman, Melaine Priour. En équipier opérations diverses, Noah Daufas, Lucas Hercelin, Axel Lamraoui, Sylvain Potier et Grégory Tavera. Équipier incendie, Bleuhen Claudic, Noah Daufas, Axel Lamraoui, Aurélie Nevoux, Sylvain Potier et Grégory Tavera. En équipier feu de forêt, Laetitia Touzeau, Aurélie Nevoux, Noah Daufas. En chef d'équipe, Théo Lebot. En chef d'agré secours à personnes et opérations diverses, Antoine Maguère. En chef d'agré opérations diverses, Aurélien Le Sèche. Et en conduite hors chemin, Édouard Bernard de Courville et Alexis Robert. On peut les applaudir pour Notre section de jeunes sapeurs-pompiers compte aujourd'hui 10 membres. Ils sont en 2e année de formation et sont reconnaissables à leur casque orange. Pour ceux qui ne les avaient pas reconnus, voilà, ils sont différenciés par les casques. Ils sont encadrés par 12 animateurs. Cette année, 4 d'entre eux ont obtenu le diplôme d'animateur JSP. Il s'agit de Laetitia Touzeau, Édouard Bernard de Courville, Vianney Carlier et Noah Daufas. Félicitations à eux pour leur réussite. Un remerciement aux animateurs GSP pour leur investissement et disponibilité le samedi matin pour encadrer nos jeunes. Merci à vous, jeunes sapeurs-pompiers, pour votre engagement, votre travail. Sachez que vous êtes un vivier pour nos centres de secours. Quelques événements forts cette année pour le centre de secours. Nous avons débuté la saison de feux de forêt le 26 mars par le feu de Saint-Nicolas-du-Tertre qui a brûlé environ 10 hectares de bois. Puis, l'été est arrivé avec ses nombreux départs de feu, de chaume, de bois sur l'ensemble du département et ceux limitrophes. Comme je vous l'ai signalé précédemment, l'activité a été très soutenue durant plusieurs semaines, tant au niveau des engins que du personnel. Durant cette période, les agents du centre ont été engagés sur des feux extérieurs à notre secteur d'intervention, comme ceux de Marzan, Teillac, Locoal-Mandon, Monteneuf, Campénéac, et l'un de nos personnels a été renforcé la colonne de renfort dans le Finistère pour le feu des Monts d'Arrée. La série d'incendies à la Lessie a également engendré de nombreux moyens, particulièrement pendant la nuit du 22 septembre, où plusieurs opérations de sauvetage ont été réalisées. Merci à vous, chers collègues, pour votre engagement et votre disponibilité tout au long de l'année. Ce soir, lors de notre cérémonie, 4 d'entre nous ont été décorés de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers. Le caporal-chef Cécile Allier et le caporal Jérémy Bassin ont été décorés de la médaille de bronze pour 10 années de service. L'adjudant-chef Michael Régent et le sergent-chef Patrick Malabeuf ont reçu la médaille d'or pour 30 ans de service. J'aimerais inclure à cette liste les sapeurs Bleuhen Claudic, Léa Giclet, Axel Lamraoui et Noah Daufas qui ont reçu la fourragère et l'adjudant-chef Julien Puissant qui a reçu la médaille d'argent de l'Union départementale pour 25 ans de service. Ces distinctions leur ont été remises lors de la journée de rassemblement des sapeurs-pompiers du Morbihan le 17 septembre 2022 à Questembert. Il est de coutume, lors du discours du chef de centre à la Sainte-Barbe, que celui-ci fasse des doléances.
Je ne reviendrai pas sur mes demandes de l'année dernière qui ont fait grand bruit et dont j'en ai encore entendu parler il y a quelques semaines lors de la réunion des chefs de centre à Vannes. Les réponses m'ont été données lors de cette réunion. Je ne peux pas vous les dire ce soir, vous les aurez dans les prochains mois. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, messieurs les élus du secteur. Pour rappel, la particularité du Morbihan est la suivante. Les centres de secours sont sous la propriété des communautés de communes. Le SDIS n'est qu'un conseiller technique dans la réalisation ou l'agrandissement d'un centre de secours. En ce qui concerne le nôtre, il a besoin d'un renouveau. Non au niveau du personnel, comme vous pouvez le constater, ce soir, il a rajeuni, la moyenne d'âge étant à ce jour de 36 ans, mais au niveau de l'infrastructure. Voici quelques exemples de travaux à effectuer. Une mise en conformité des sanitaires et des douches, une mise aux normes environnementales, des locaux à sommeil, si nous voulons recruter sur les communes environnantes. Des vestiaires trop étroits. Je fais allusion à la chanson qui commence par « Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte ?» En résumé, notre bâtiment n'est plus adapté et de ce fait ne permet pas de répondre à l'évolution des besoins. Nous souhaiterions disposer d'un équipement fonctionnel répondant aux contraintes opérationnelles d'aujourd'hui. J'aurai à cœur de proposer une meilleure organisation des locaux avec des espaces extérieurs adaptés, offrant des conditions de travail plus agréables. Conforter le rôle stratégique au sein de ce territoire et offrir à la population une réponse de proximité à leurs demandes de secours me semble important. Enfin, je finirai mes propos en rendant hommage à nos conjoints et conjointes qui sont dans l'ombre mais qui nous soutiennent au quotidien et nous permettent ainsi d'exprimer notre sens du service auprès de la population. Merci à nos aînés. Je n'oublie pas ceux qui nous ont quittés. Nous aurons une pensée pour eux ce soir. Merci aux membres du bureau de l'Amicale pour la préparation de la soirée festive. Merci à Édouard, à Jean-Philippe et à Vianney pour l'organisation de la cérémonie. Je sais pas ce que je finis. Merci à ceux qui m'aident tout au long de l'année et de ce fait procèdent au bon fonctionnement du centre. Merci à mon adjoint, Régis, qui me seconde lors de mes absences. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Merci à tous et à toutes pour les efforts accomplis. En conclusion, j'aimerais que l'on médite sur cette citation. Du dévouement de certains dépend la vie de beaucoup d'autres. Je vous souhaite une excellente soirée, de bonnes fêtes de fin d'année. Bien à vous. Alors, je vous rassure, je vais être plus bref, hein. Mais bon, voilà, c'est le message du chef de centre et c'est à lui la parole. Tout d'abord, le contrôleur général de Gouy s'excuse de ne pas être parmi vous ce soir. Vous comprendrez qu'il avait, en cette période de Sainte-Barbe, d'autres activités. Toujours est-il qu'il profite de ce moment, en tout cas pour faire passer le remerciement de l'accueil qui lui a été réservé tant par les élus que par les sapeurs-pompiers à son arrivée en juillet de cette année. J'ai noté le nombre d'interventions, 1000 interventions quand même pour un centre de secours. Ça commence à être déjà effectivement la sollicitation qui commence à devenir à la limite de la tenabilité. 3 inters par jour, c'est une grosse sollicitation pour les sapeurs-pompiers volontaires, donc c'est effectivement une grosse activité qui nécessite effectivement d'avoir une réflexion sur l'encadrement du centre, le fonctionnement du centre. Ça c'est sûr, il faudra y repenser dans la réponse opérationnelle. Mais par contre, je note aussi en fait le dynamisme, parce qu'on voit les avancements, on voit les recrutements, les JSP aussi, toute cette organisation qui derrière amène des ressources humaines importantes pour préparer la réponse opérationnelle. En matière de réponse opérationnelle, effectivement, et pour faire le lien à l'intervention, l'activité opérationnelle a été forte sur la GACI. Elle l'a été au niveau départemental, elle l'a été au niveau national. On pense au feu de cet été. Donc là-dessus, si on devait donner quelques points d'actualité, ça serait de dire qu'il y a un retour d'expérience qui a été demandé au chef d'état-major opérationnel par le directeur départemental.
L'objectif de cette démarche, c'est de conforter la réponse opérationnelle du SDIS. Sur ce point, deux éléments d'actualité sont importants à noter. La feuille de route qui a été validée par le Conseil d'administration 2022-2028, car c'est bien ça qui va définir aussi les moyens à notre disposition, que ce soit matériel, organisationnel, mais ce qui doit permettre aussi de mobiliser des personnes. Et le deuxième point, il est très important parce que le chantier va se lancer, c'est ce qu'on appelle le SDACR, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Et c'est sur la base de ce document, dont l'élaboration va prendre environ 2 ans, où il y aura certainement une très forte concertation avec les élus, avec les chefs de centre. C'est un document fondamental pour l'organisation opérationnelle. C'est un document signé du préfet. Derrière découle le règlement opérationnel qui définit l'organisation et la réponse opérationnelle du SDIS. Donc, très certainement en lien avec ce document-là, les histoires de casernement et de positionnement. Et puis tout ça, ça présente la réponse, encore une fois, opérationnelle du SDIS. J'irai pas plus loin, de façon à tenir ma promesse d'être court. Et donc, pour conclure, je remercie au nom du contrôleur général Gouy l'engagement des sapeurs-pompiers, des familles également. Et puis un grand merci aux formateurs aussi pour leur investissement, parce que sapeurs-pompiers c'est un engagement, mais on sait que derrière, pour être formé, il faut aussi de l'investissement. Et les formateurs, tant en termes de conception pédagogique que de face-à-face pédagogique, dépensent une énergie énorme. Et du coup, au nom encore une fois du contrôleur général Gouy, je vous souhaite une belle Sainte-Barbe et un bon moment de convivialité. Moi, ça va être plus court. Il y a 2 feuilles, c'est écrit gros parce que je vois plus rien. Donc, monsieur le représentant du SDIS, donc commandant Roy, messieurs les maires, je ne vois pas de madame forcément, mais si elles sont là, je ne les vois pas, mesdames les maires aussi, mesdames et messieurs les élus, messieurs les chefs de centre, chers pompiers, mesdames et messieurs. Donc, après 2 ans de restrictions, voilà enfin l'occasion pour vous de fêter comme il se doit votre sainte patronne, et je vous remercie d'avoir choisi la commune de Tréal pour le faire, sincèrement. Cette rencontre donne aux élus que nous sommes, ainsi qu'à tous nos habitants, l'occasion de vous témoigner notre estime, notre attachement et de vous adresser nos remerciements. Dans mon rôle de maire, je n'ai malheureusement que très peu de moyens, surtout financiers, pour vous aider à la réalisation des travaux d'amélioration de votre caserne ou peut-être la création d'un nouveau centre mieux placé à la Gacilly. Mais vous pouvez compter sur mon soutien pour défendre votre cause. J'ai déjà commencé. De nos rencontres, Bruno, nous avançons dans les relations qui nous lient par nos fonctions. Nous avons travaillé ensemble sur la recherche d'un point d'eau privé et nous sommes en cours de finalisation de la convention avec un de nos habitants, qui est ici présent et on le remercie. Merci Gérard. J'avais aussi exprimé le souhait de faire des formations en gestes qui sauvent pour notre population. À cause du Covid, cela n'a pu encore se faire, mais 2023 concrétisera peut-être ce souhait, je l'espère. J'espère que l'école aussi, pour laquelle j'ai un peu sollicité une visite, pourra se rendre au centre de secours et que cela suscitera chez ces jeunes filles et ces jeunes garçons de vocation pour rejoindre votre belle famille. Promus et décorés, soyez fiers de montrer l'exemple aux jeunes sapeurs-pompiers ici présents, qui rêvent d'être un jour à votre place. Je vous adresse mes sincères félicitations. Pour terminer, je salue l'engagement de chacun d'entre vous et encore merci de veiller sur notre population. Bonne Sainte-Barbe. Et à tous, vos amis. Au revoir, le verre de l'amitié. Tu vas demander après.